Dieu pour ta présence. Alléluia. Oui, tu vas encore préparer ton cœur pour la parole de Dieu. Tu vas demander au Seigneur de te parler encore ce matin. Oui, élève ta voix. Il commence à prier le Seigneur. Merci Seigneur de parler encore à ton peuple ce matin. Nous avons faim et soif de ta parole, Seigneur. Merci de nous nourrir encore ce matin de ta parole. Merci éternel notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Oui, sous nos acclamations, je vais inviter l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Parce que nous savons une chose et au contrôle de chaque situation. Je ne sais pas quelle est la situation qui te préoccupe. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu contrôle. Ce que toi tu ne contrôles pas, Dieu le contrôle. Alléluia. Amen. Ce que toi tu ne contrôles pas, Dieu le contrôle. Et ce matin, j'ai cette bonne nouvelle pour toi. Vous savez, la vie chrétienne est une marche. Et la marche commence quelque part, elle se poursuit pour arriver à un autre niveau ou encore à un autre lieu. Mais cependant, pendant qu'on est en train de marcher, beaucoup de choses peuvent arriver. Et ce matin, nous allons partager autour du chemin qui nous mène à la victoire dans la marche chrétienne. Vous savez, devenir chrétien est une bonne chose. Et demeurer chrétien est quelque chose que tout le monde n'arrive pas. Alléluia. Amen. Donner ta vie au Seigneur Jésus, tu as commencé à marcher. Je me souviens bien. Il y a de cela plus de 30 ans. Quand j'ai donné ma vie, des gens avec qui nous avons commencé. Certains se sont arrêtés 1 an après. D'autres 2 ans. D'autres 5 ans. D'aucuns sont devenus des grands soulards. Alléluia. Amen. Mais nous étions ensemble à l'assemblée. En train de prier. Alléluia.
question, c'est que dans la marche, ils sont arrêtés quelque part. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons voir un certain nombre de principes qui ont été dit. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Josué au chapitre 6. Nous allons lire tout le chapitre. Ceux qui sont en train de noter peuvent également noter le texte de Exode 17. À partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Nous allons d'abord lire ces deux passages. Donc ici, nous voyons le peuple d'Israël est sorti de la captivité. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont avancé. Moïse est mort. Josué a pris la relève. Donc nous allons lire avec l'ancien Paul. Le suivant c'est lecture. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Dans le livre de Josué. Allez-y. Chapitre 6. Oui, oui. Le même verset. À partir du premier verset. À partir du premier verset. Oui. Il est écrit: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: je vous livre, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Verset 6. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai: poussez les cris, alors vous pousserez les cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville,
et on y passa la nuit. Josué se leva le bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple: poussez les cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on le sera la ville arabe, la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seul de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous craignez de ce que vous serez dévoué par interdit, vous mettiez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets terrain et le fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa les cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille se croula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le dites, comme je vous le lui avais juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartiennent. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets des reins et le fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui y appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers de Josué que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jure en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour bâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué dans la renommée se répandit dans tout le pays. Amen. 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 Je peux également faire la lecture de Exode 17. Exode 17. 8 à 16. Exode chapitre 17. Exode 16. Je lis à partir du verset 8. Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. Non, Exode 17, pas 16. Exode 17, verset 8. Amalek fait combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline.
Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un à côté de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il lui dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Le texte d'Exode, nous voyons que le peuple d'Israël est en train de partir vers leur destinée prophétique. Sur leur chemin, Amalek vient pour les combattre. Il n'avait pas un problème avec Amalek. Et Amalek est venu pour les combattre. Alléluia. Amen. Dans la marche avec Christ, il y aura des combats. Vous le voulez ou pas. Alléluia. Amen. Que vous le voulez ou pas, il y aura des combats. Vous allez faire face à des combats. Et ici, Amalek vient combattre Israël. Et quand il combat Israël, Josué est au front. Moïse se retire pour la prière, pour intercéder. Et qu'est-ce que nous voyons? Quand Moïse lève les mains, les mains sont levées. La Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'on a lu? Que Josué avait la victoire sur le champ de bataille. Mais quand les mains de Moïse sont faibles, donc ses mains commencent à tomber, la conséquence sur le terrain c'est quoi? Josué est en train d'être vaincu. En regardant cela, nous comprenons une chose. Dans notre marche vers l'accomplissement de ce que Christ a prévu pour nous, il y a un aspect de la prière qui est très importante. La prière, quand votre vie de prière est levée, est debout, les conséquences, c'est que dans votre vie physique, il y aura progression. Dans les combats auxquels vous allez faire face, vous aurez la victoire. Mais quand votre vie de prière faiblit, la conséquence c'est que vous aurez des défaites dans votre vie pratique. Et nous repartons dans Josué. Josué,
on lui donne une instruction. Dans leur marche, ils ont conquis certaines villes. Maintenant, il y a Jéricho qui est sur leur chemin qu'ils doivent conquérir. Et Jéricho, on nous dit, était barricadé, c'est-à-dire que c'était plus fort que Israël. Les villes de l'ancien temps, en ce temps-là, la ville était entourée d'une grande muraille. Donc, c'est ça. Quand la Bible dit que Jéricho était barricadé, donc ils ont entouré leur ville, il n'y avait pas ni d'entrée ni de sortie. Ceux qui ont fait des études, donc les archéologues, ceux qui ont vu les restes des fondations de Jéricho, les fondations de Jéricho étaient au moins d'1 mètre. Donc, regardez une fondation qui a une épaisseur au moins d'1 mètre. Et la profondeur, c'était très profond. Donc, et c'est cette ville-là, et Dieu leur dit, je vous donne cette ville. Il y a des choses que Dieu t'a dit, qu'il t'a donné, mais tu ne les possèdes pas. Je vous donne cette ville, mais cette ville n'est pas encore en leur possession. Dieu t'a dit qu'il t'a donné la guérison. Est-ce que tu as la guérison dans ta possession? Alléluia. Amen. Dieu t'a dit qu'il t'a donné la postérité, la prospérité. Est-ce que tu l'as déjà sur toi? Alléluia. Amen. Ici, Dieu dit à Josué, je t'ai Jéricho. Et Dieu dit à Josué, qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que... Donc, il met la stratégie. Comment est-ce qu'il va faire pour que Jéricho devienne sa possession? Et il lui dit, tu vas instruire le peuple. Vous allez prendre l'arche de l'alliance. 7 sacrificateurs auront l'arche et puis 7 auront 7 trompettes. Les soldats seront devant, le peuple derrière. Vous allez faire le tour de la ville. Mais il n'y aura que les trompettes qui vont retentir. Une fois par jour pendant 6 jours. Et au 7e jour, vous allez faire 7 tours. Quand vous allez arriver au 7e tour, tu vas dire au peuple de pousser les cris de joie, de pousser les cris d'éclat.
Alléluia. C'est une stratégie qui paraît pour quelqu'un qui a fait la guerre, un militaire, tu vas dire ça c'est quel type de stratégie? Vous savez, avant d'arriver là, Josué a battu d'autres peuples avant. Et Josué, par obéissance, il fait ce que l'Éternel lui a dit. Alléluia. Amen. Dans cette première partie, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quelle leçon nous pouvons retenir? Dans la marche avec Dieu, il faut savoir écouter Dieu et faire exactement, d'abord croire en ce que Dieu te dit et faire exactement comme Dieu te le demande de faire. Alléluia. Amen. Josué pouvait dire que moi je connais la guerre, j'ai déjà vaincu Amalek, j'ai déjà combattu avec les Amoréens, je les ai décimés. Mais il a fait exactement selon ce que Dieu lui a demandé de faire. Je peux être à un niveau de marche avec Dieu. Je n'ai pas un Dieu de la routine. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que dans le combat que tu as eu il y a de cela une année, tu as vaincu de telle façon, et là tu n'écoutes plus Dieu. Tu veux faire comme avant, tu vas échouer. Alléluia. Amen. À chaque étape de la marche, vous allez voir, si vous lisez l'histoire de la marche d'Israël, il n'a pas utilisé les mêmes stratégies avec tout le peuple. À chaque peuple, Dieu donnait une stratégie donnée pour le combat. Alléluia. Amen. Donc, nous revenons sur Exode 17. Amalek combat Israël. Israël a gagné. La conclusion, c'est que on nous dit au verset 18 qu'il y aura toujours combat entre Israël et Amalek. Qui est Amalek? Amalek, c'est le petit-fils de Ésaü. Alléluia. Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, c'est comme des gens du même sang en fait. Parce que Isaac a eu deux jumeaux, Jacob et Esaïe.
Et les deux jumeaux, depuis le ventre de leur mère, étaient en train de se battre. Et c'était deux nations. Quand ils sont nés, Esaü a vendu son droit de naissance à Jacob. Alléluia. Amen. Donc, Jacob a fait son chemin là où il est parti. Esaü aussi a fait son chemin là où il est parti. Et la Bible dit qu'il y aura toujours lutte entre Amalek et Israël. En fait, avec l'image de la chair et ses désirs. Alléluia. La vie chrétienne, la marche chrétienne, ce n'est pas une marche charnelle. C'est une marche de l'esprit. Alléluia. Amen. Nous ne vivons pas la vie chrétienne par la chair. Quand je parle de la chair, il s'agit de nos cinq sens, ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Ce que nous sentons. Avec ce que nous voyons, avec ce que nous sentons, nous ne pouvons pas arriver à vivre la vie que Christ a prévue pour nous. La vie chrétienne est une vie de foi, est une vie spirituelle. Quand dans Exode, on nous dit qu'il y aura toujours lutte perpétuelle entre Amalek et Israël. Dans la marche chrétienne, la chair et ses désirs va toujours combattre les désirs de l'Esprit de Dieu. Quand on va dans Galates 5, au verset 17, c'est pour tu peux chercher. On nous dit que l'esprit, non plutôt, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ils se combattent. C'est bon? Tu es arrivé? Ok, tu peux faire la lecture? Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, Alléluia. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Amen. Donc, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils s'opposent. Deux forces s'opposent. Qui gagne? C'est celui qui est le plus fort. Donc, dans la marche chrétienne, pour que vous puissiez arriver à là où Christ veut que vous arrivez, il faut marcher par l'esprit. C'est-à-dire, la vie de l'esprit doit dominer la vie de la chair. Alléluia. Amen. La vie de la chair, c'est cette vie qui est basée sur ce que nous voyons. La foi, elle est spirituelle. Qui sont la foi?
Qui a déjà senti la foi? Qui a déjà vu la foi parler? Qui a déjà touché la foi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Je prie que l'Esprit de Dieu vous fasse comprendre ce qu'il m'a demandé de vous communiquer. Alléluia. Amen. Donc, la foi, elle est spirituelle. Et la vie chrétienne est une vie de foi. Parce que c'est par la foi que nous sommes devenus chrétiens. C'est par la foi que nous marchons. C'est par la foi que nous recevons les promesses de Dieu. C'est par la foi que nous voyons Dieu se manifester. Alléluia. Amen. Donc, en marchant comme ça a été dit prophétiquement dans Exode, il y aura une lutte contre Amalek et Israël. Nous devons comprendre que nous, étant chrétiens, nous sommes dans une alliance qui est différente de l'alliance où étaient Moïse, les Abraham, les Josué. Nous sommes dans une alliance que la Bible dit, une alliance meilleure qui est basée sur les meilleures promesses. Alléluia. Amen. Et les promesses, c'est que dans la nouvelle alliance, Christ vient vivre en nous. Et il nous aide à pouvoir aller de l'avant. Donc, l'esprit a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Dans Josué, donc Dieu dit à Josué, je te donne Jéricho. Et il lui donne la stratégie. La première des choses, Josué devait croire, obéir et puis faire exactement. Et quand il a fait exactement, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que pendant qu'ils ont sonné les trompettes, la muraille a été renversée. Imaginez, regardez ce mur qui est là. Il n'est pas fortifié. Mais chacun de nous sera étonné ici là de voir que pendant que nous sommes là, nous sommes juste en train de crier que ce mur-là puisse tomber. C'est-à-dire que les historiens disent que c'est comme un mur comment est-ce qu'on dit? On a fait rentrer des enchères et puis qui a tourné comme ça là Alléluia. Amen. Il n'y a pas eu des enchères qui sont venus le faire. Mais c'est la puissance de Dieu. Mais personne, par les yeux physiques, n'a vu comment est-ce qu'on est en train de... comment est-ce qu'on l'a dit fait de le renverser. Amen. Donc nous devons comprendre que Dieu est esprit.
Alléluia. Et nous devons croire dans ce que Dieu dit. Nous allons prendre un passage dans 2 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens au chapitre 10 à partir du verset 3 et 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Il est écrit. Oui. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. Ce passage dit que si nous vivons, si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Dans la marche, tu auras des adversaires. Alléluia. Amen. Des gens qui font que le diable va utiliser physiquement pour s'opposer à toi. Alléluia. Amen. Et ici, on nous dit que si nous marchons selon, donc si nous vivons charnellement comme ça là, nous ne combattons pas selon la chair. Maintenant, comment est-ce que tu comprends combattre selon la chair? Combattre selon la chair, c'est quoi? C'est quand quelqu'un, quand le diable utilise quelqu'un contre toi, soit un sorcier, un magicien, ainsi de suite, pour te faire du mal. Ta réponse, c'est être en colère contre lui. Alléluia. Amen. Chercher que quelque chose de mal lui arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça combattre selon la chair. Alléluia. Amen. Parce que selon la chair, c'est don pour don, eux pour eux. Alléluia. Amen. C'est ça combattre selon la chair. Non, c'est lui qui est en train de bloquer ma vie. Je commence à lui envoyer des effets retour. Vous connaissez l'effet retour, non? Ils sont guéris. Alléluia. Amen. Ça, c'est combattre selon la chair. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur est en train de dire que si nous vivons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que généralement, nous nous trompons d'adversaire. Regardez. Qu'est-ce que le diable fait? Frère, viens d'abord. Donc, le diable entre dans la vie du frère. Ok? Et le pousse
à faire du mal aux gens. Alléluia. Amen. Maintenant, si moi, je m'en prends à lui, est-ce que je suis entré dans le problème? Je ne règle pas le problème. Parce que après lui, donc, si moi je lui fais du mal, soit je l'élimine physiquement, est-ce que j'ai éliminé Satan? Donc, l'esprit qui était en train d'agir en lui va quitter pour aller utiliser une autre personne. Alléluia. Mais entre-temps, quand lui il est mort, alléluia. Nous n'avons pas, nous ne combattons pas selon l'âme. Ça c'est combattre selon la chair. Alléluia. Amen. Donc, mais Dieu dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles par la vertu de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, ces armes-là, c'est quoi? Ces armes-là sont nous devons comprendre, comme j'ai dit, la vie chrétienne est une vie spirituelle. Dieu est esprit. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il cherche des véritables adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse se tromper d'adversaire. Donc, quand il dit ça, que ces armes-là sont spirituelles, elles sont puissantes, nous allons maintenant voir ces armes. Nous partons dans Éphésiens. Au chapitre 6, nous lisons à partir du verset 11 et nous irons jusqu'au verset 18. Ces armes-là ne sont pas nos armes, mais ce sont les armes de Dieu. Bon. Alléluia. Allez-y. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Car nous n'avons S'il te pas... plaît, il faut d'abord s'arrêter. Vous savez, le diable, c'est quelqu'un qui est rusé. La seule chose que le diable sait faire, c'est mentir. Alléluia. Amen. Le travail du diable, c'est de t'aider à ne pas croire à ce que Dieu dit de toi, à ce que tu es. Et c'est pour cela qu'il utilise la ruse. Alléluia. Amen. Et on a lu là que revêtez-vous de toutes les armes de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Allez-y. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, car avec lequel vous pourrez éteindre
tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps et par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons vu, nous avons lu que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et verset 10, on dit, enfin, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Alléluia. Amen. Vous savez, en venant au Seigneur Jésus, avant cela, nous avions une vie, une façon de vivre, des choses auxquelles nous croyons, où nous étions attachés et qui se sont enracinés en nous. Et la Bible dit que dans Colossiens 2, le verset 14, il est dit, il nous a pris du royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, où nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Donc, spirituellement parlant, nous sommes dans le royaume de son Fils. Alléluia. Et ce royaume-là, il y a une façon de vivre. Et c'est pour cela, ici, il nous dit qu'on doit tenir ferme, on doit prendre les armes de Dieu, parce qu'il y a Satan qui a des manœuvres pour vouloir nous écarter de notre destinée. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela. Donc, et le verset 12. En effet, ce n'est pas contre les hommes que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans ces lieux célestes. Et vous voyez que tout ce qu'il cite là, il n'y a rien de physique. Amen. Amen. Tout ce qu'il cite là, ce sont des entités spirituelles. Alléluia. Amen. Ce sont des entités spirituelles. Ce ne sont pas des choses physiques, mais ces entités spirituelles agissent au travers des hommes physiques. Alléluia. Amen. Donc, il nous éclaire, il dit que ce n'est pas contre des hommes. Donc, ce n'est pas contre ta mère ou bien ton grand-père sorcier dont tu dois lutter. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais, c'est très différent de tout ce que qu'on entend par-ci par-là. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Donc c'est un problème spirituel. Ce n'est pas un problème physique. Et le verset 13,
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Donc ces armes-là, la première, il dit tenez ferme. Donc la fermeté. C'est-à-dire, ce que tu as cru, tu dois le retenir fermement. Tu ne dois pas vaciller. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui là, tu as cru. Mais quand tu vas voir l'environnement, dans la Bible, il y a cette histoire-là de Pierre. Quand Jésus a marché sur les eaux. Alléluia. Pierre dit quoi? Seigneur, c'est toi. Ordonne que moi aussi je puisse marcher. Le Seigneur a dit quoi? Fier. Il a commencé à marcher. Est-ce que Pierre a marché sur les eaux? Il a fait quelques pas. Il a regardé maintenant là-bas, il a vu quoi? Les vagues. Alléluia. Amen. Quand il a vu les vagues, il a commencé à avoir peur. Il n'était pas ferme dans ce qu'il avait cru, dans ce qu'il avait cru. Et la Bible dit quoi? Il a commencé à s'enfoncer. Il a dit Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur l'a sauvé. Alléluia. Donc il faut être ferme. Si vous n'êtes pas ferme, vous n'aurez pas de paix. La Bible dit dans Ésaïe 26:3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, j'assure la paix. Vous devez être ferme dans ce que vous croyez. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a fait changer David? C'est la chair, les yeux, ce qu'il avait vu. Qu'est-ce qu'il a fait marcher? C'est l'esprit. Quand Jésus lui dit, viens, est-ce que l'eau avait changé? C'était toujours l'eau. Les vagues étaient toujours là. Alléluia. Amen. Mais il a marché. Alléluia. Amen. Donc là, il a vu les choses, il a saisi les choses dans l'esprit. Maintenant, quand ce qu'on a lu dans Galates, qui dit que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et donc, l'esprit, par l'esprit, il marche. Mais quand il s'oppose, maintenant, la chair prédomine, il commence à. Et si l'esprit prédominait toujours, il allait continuer à marcher. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez les armes de Dieu, la fermeté. Dieu est ferme dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Et aussi, on nous dit qu'on puisse avoir comme ceinture là, la quoi? La vérité. La vérité.
La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La vérité est différente de la réalité. La réalité, c'est ce que nos sens la voient. Mais la vérité, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Et on nous dit qu'on doit avoir cela comme ceinture. Pour vous expliquer cela, on va prendre une image qui est dans l'Ancien Testament. Ancien Paul, est-ce que tu peux lire 2 Rois au chapitre 6 à partir du verset 8. On va voir la vérité et la réalité. Deux Rois, chapitre 6, à partir du 8e verset. Oui. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Et Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il le conduisit à Samarie. Amen. 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 Vous voyez cette histoire? Donc, le roi de Syrie, quand il faisait un plan pour attaquer Israël, Élisée disait cela au roi d'Israël. Et ça s'est passé plusieurs fois. Il s'est dit: non, il y a un traître parmi nous. Il y a quelqu'un qui dit nos plans là-bas. Comment c'est chaque fois? Et un d'entre eux lui a dit: il n'y a pas de traître parmi nous rois. Écoute tout ce que tu dis, même dans ta chambre. Et il dit: ah bon? Des renseignements pour savoir là où il vit.
Le service de renseignement a fonctionné. Ils ont eu les informations, ils l'ont localisé, ils ont envoyé des chars, des drones armés. Et donc ils sont arrivés la nuit, ils ont encerclé. Le serviteur d'Élysée, Géasi, quand il sort le matin, et il voit qu'ils sont entourés par des chars, par des militaires. Il a eu peur. Alléluia. Amen. Ça, c'est la réalité. Alléluia. Amen. Élisée dit, donc quand il va voir son mentor, donc le prophète Élisée, mais nous sommes foutus, prophète. Il y a des armées qui nous enserrent. Et il lui dit, petit pas la terre. Alléluia. Il dit, calme-toi, petit. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que. Alléluia. Bon. Est-ce que physiquement, vous voyez ceux qui étaient avec Élisée? Non. Et Élisée a fait une prière. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quels yeux? Pas les yeux physiques, mais les yeux de l'esprit. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux de l'esprit, il a vu quoi? Il y avait donc autour de ceux-là qui les encerclés une armée encore plus puissante que celle-là. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Amen. La parole. Et on ne nous dit pas qu'avant il avait vu une armée. Non. Il croyait dans la promesse de Dieu. Il était attaché à cette promesse-là. Il avait pour Dieu la vérité qui est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que tu as été guéri. Mais dans ton corps, tu sens autre chose. Tu as une autre réalité. Alléluia. Amen. À quoi tu veux croire? À la réalité ou bien à la vérité? Ça dépend de toi. Alléluia. Amen. Ça dépend de toi. Tu peux croire ce que tu ressens. Tu vas le vivre. Mais tu peux aussi refuser cette réalité-là pour croire à la vérité, pour saisir la vérité, pour que cette vérité-là devienne une réalité de ta vie. Alléluia. Je n'ai pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a fait. Quand la Bible dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Ça dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de toi. Ton miracle dépend de toi. Alléluia. Arriver là où Christ veut que tu arrives dépend de toi. Lui, il a tout accompli. Alléluia. Il a tout accompli à la croix. C'est fait. Mais tout dépend de toi.
Alléluia. Tu peux vivre ton miracle ce matin. C'est à toi. Alléluia. J'aime cette parole. Dans Acte 14, pendant que Paul était en train de prêcher, il y a quelqu'un qui écoutait la parole de Dieu parmi tout cela. Paul l'a regardé, il a vu la foi. Alléluia. Amen. Et pourtant, la foi, elle est spirituelle. Paul l'a regardé. Ils étaient nombreux. Mais lui, il avait la foi pour être guéri. Pourquoi les autres n'avaient pas la foi? Ils étaient en train d'écouter la même parole, le même Paul. Alléluia. Et il a été guéri. Donc, bienvenue dans le Seigneur. Prenez la vie chrétienne, la marche avec Dieu, elle est spirituelle. Dieu est esprit. Donc, nous continuons. Après, tenez, faire et autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous ce matin puisse se regarder. Est-ce que c'est la réalité qui prédomine dans ma vie? Ou bien la foi dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité de la parole de Dieu. Amalek combattra toujours Israël. La chair combattra toujours l'esprit. Voudras-tu laisser la chair dominer ou bien laisser l'esprit dominer? La foi est spirituelle. C'est par la foi que nous voyons que le monde physique vient du monde invisible. Tu peux changer ta vie. C'est à cela que Dieu t'a destiné. Dieu t'a destiné à vivre une vie formidable en Christ. Mais tout dépend de ce que toi tu crois. C'est à toi de décider. On va se lever, nous allons passer un moment dans la prière. Nous allons chanter avec l'ancien Paul le cantique qu'il avait chanté avant que je ne puisse pécher. Hosanna pour connaître, Alléluia.